Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs, sur BSC Télévision. Tout de suite, les titres de l'actualité de ce journal. Présidence de la République démocratique du Congo à l'Union africaine. Après plusieurs félicitations venant des chefs d'État et des gouvernements du monde, l'administration Biden a aussi félicité le président Tshisekedi pour sa prise de fonctions à la présidence de cette institution panafricaine. Les cours au niveau de l'enseignement primaire, secondaire et technique vont reprendre. C'est l'annonce faite mercredi 10 février par le ministre des tutelles, Willy Bakonga, après s'être imprégné de la réalité sur terrain. Enfin, le deuxième cas d'un malade infecté par le virus Ebola a été confirmé le mercredi 10 février 2021 au village Ngumbi, au sein de la zone de santé de Biana, dans la province du Nord Kivu. Voilà, présidence de la République démocratique du Congo à l'Union africaine. On en parle après plusieurs félicitations venant des chefs d'État et des gouvernements du monde. L'administration Biden a aussi félicité le président Tshisekedi pour sa prise de fonctions à la présidence de cette institution panafricaine. Liével Zolo nous fait le point. Anthony Blinken, le nouveau secrétaire d'État américain de Joe Biden, a félicité le président Félix Tshisekedi pour sa prise de fonctions à la tête de l'Union africaine. Toutes nos félicitations à Tshisekedi pour sa présidence à l'Union africaine. J'ai hâte également de renforcer notre partenariat pour promouvoir la paix et la sécurité, relever les défis planétaires en changement climatique et renforcer les liens commerciaux pendant votre mandat. Joe Biden a récemment promis un partenariat plus serré entre les États-Unis et l'Afrique et déclaré espérer participer en personne au prochain sommet de l'Union africaine, un renversement de la politique américaine en direction du continent africain largement ignoré par son prédécesseur Donald Trump. Et voilà, affaire détournement au Sénat. Après lui avoir accordé 5 jours pour se justifier, Alexis Thambwe Mwamba a répondu le mercredi à l'inspection générale des finances à travers une lettre écrite. Liével Zolo signe encore ses reportages. Faisant suite à la demande de lui adresser en date du 3 février dernier, le désormais ex-président du Sénat, Alexis Thambwe Mwamba, a répondu ce 9 février à l'inspecteur général des finances chef de service, Jules Alingué-Tekei, en lui fournissant des éclairages sur la gestion des finances de la Chambre haute du Parlement sous son mandat. Atem devait en effet justifier la somme de 107 millions de francs congolais, soit environ 54 millions de dollars américains, débloqués en faveur du Sénat dans la période de janvier 2019 à fin décembre 2020. Dans sa note d'observation, Jules Alingué prévenait que, faute d'explication dans les 5 jours impartis, ces observations allaient être considérées comme définitives. Cela allait ainsi attester la thèse de détournement des deniers publics. Dans ces éclairages, Thambwe Mwamba commence par recadrer la période d'exercice sous sa responsabilité. Il expliquait, contrairement aux indications de l'inspection générale des finances, il avait pris ses fonctions le 1er août 2019 après son élection intervenue le 27 juillet de la même année. À ce titre, conclut-il, je ne saurais vous fournir les éléments qui précèdent cette date. Pour la période qui les concerne, l'ancien président du Sénat fait voir à Jules Alingué que les montants total indiqués dans votre courrier correspondant à 3 périodes de gestion, notamment le bureau de la législature 2007-2019, le bureau provisoire et enfin le bureau définitif sortant dont j'ai eu l'honneur de présider. Il relève aussi que le montant repris dans la lettre de l'IGF ne correspond pas à celui qui avait été effectivement mis à la disposition de son institution. Thambwe Mwamba relève en effet que pour la seule période placée sous la gestion de son bureau, le total des sommes reçues du trésor public au profit du Sénat s'élève, sauf erreur ou omission, de ses services comptables à 105 millions de francs congolais pour la période allant du 1er août 2019 au 31 décembre 2020.
Quant aux affectations de ces fonds, Alexis Tamboué Mwamba a renvoyé les chefs au service technique du Sénat qui mettront les pièces justificatives et relatives à sa disposition. Une forte délégation de la Banque mondiale à Bunia pour discuter des besoins urgents à financer dans le cadre du projet de stabilisation et prévention des conflits à l'est du pays. Ces projets initiés par le gouverneur d'Elituri et ses collègues du Nord et Sud Kivu touchent aussi le désarmement, la démobilisation et la réinsertion communautaire des milices. Je suis Kalamba. C'est une lueur d'espoir pour l'Ituri secoué par les atrocités des groupes armés. Un grand financement de la Banque mondiale est accordé pour appuyer le programme du gouvernement provincial visant à stabiliser et prévenir les conflits dans cette province. Les désarmements, la démobilisation et la réinsertion communautaire de miliciens fait partie de ces projets. Monani Bour, chef de bureau des liaisons de la Banque mondiale à Goma, parle de quelques actions prioritaires. On veut appuyer le programme d'appui prioritaire du gouvernement provincial ici. Ça veut dire on va regarder les opportunités dans les secteurs comme l'eau, l'énergie, l'agriculture, mais aussi les infrastructures routières. Et on va évaluer avec le gouvernement provincial quelles sont les priorités des priorités. Mais on félicite vraiment l'initiative de Excellence Monsieur le Gouverneur d'associer le secteur privé parce que nous pensons que toutes ces infrastructures, il faut vraiment une grande participation du secteur privé pour faire marcher tout ça. Le gouverneur Jean Bamanissa Saïdi s'est dit heureux de voir les projets initiés avec ses collègues du Nord et du Sud Kivu se concrétiser. Les trois gouverneurs de l'Est avons initié une approche de stabilisation de la partie Est qui passe non seulement par les DDRC mais par des investissements conséquents pouvant relever les capacités de nos populations qui sont aujourd'hui dans des situations instables. Beaucoup de sujets qui sont pris aujourd'hui en main et cela, c'est à la confiance qu'ils ont vue dans les trois gouverneurs qui sont engagés à faire aboutir vraiment leur programme de stabilité. Rappelons, la mise en exécution de ces projets est parmi les retombées du voyage effectué en 2019 aux États-Unis d'Amérique par le président de la République Félix Tshisekedi, accompagné de ses trois gouverneurs de l'Est. En éducation, les cours au niveau de l'enseignement primaire, secondaire et technique vont reprendre. C'est l'annonce faite mercredi 10 février 2021 par le ministre des tutelles Willy Bakonga après s'être imprégné de la réalité sur terrain. Merci Mayangila nous fait le point. Faisons foi aux données fournies par l'équipe des ripostes à la Covid-19. Le patron de l'EPST a affirmé que la courbe de contamination de la pandémie de Covid-19 en RDC est actuellement descendante. La courbe commence quand même à baisser et qu'il était important, nous en tant que ministère, de venir voir, tâter du terrain, voir un peu ce qui s'est fait au niveau des écoles. Est-ce que les mesures barrières sont prises pour que quand le président de la République, chef de l'État, va lever l'option de faire revenir les enfants sur le chemin de l'école, que nous ne soyons pas étonnés, que nous ne soyons pas quand même déçus, n'est-ce pas, de la manière dont les enfants sont traités à l'école. C'est comme ça que c'est ce qui justifie d'ailleurs notre présence dans cette école. Par ailleurs, la reprise des cours pourrait se faire par étapes selon l'évolution de la maladie à travers le pays. On ne va pas faire retourner tous les élèves au même moment. Ici à Kinshasa notamment, et dans d'autres provinces aussi où la courbe est ascendante, nous allons échelonner, n'est-ce pas, cette reprise de cours. Mais dans les provinces non touchées et dans les provinces légèrement touchées, là, absolument, la reprise de cours sera totale. Donc tous les élèves vont aller à l'école. Donc ça, c'est important. L'instruction claire du président de la République a été donnée pour que nous puissions, nous, descendre sur le terrain, voir un peu la réalité des écoles et comment nous pouvons absolument demander que les élèves, puisque les parents s'impatientent et les enfants aussi s'impatientent, comment ils peuvent, n'est-ce pas, retourner à l'école. Pour rappel, après les congés de la Nativité du Christ, les cours devraient reprendre le mardi 5 janvier sur toute l'étendue de la RDC. Hélas,
Cette rentrée a été renvoyée, sine die, par le ministre de l'EPST à l'issue d'une rencontre avec le membre du comité multisectoriel de lutte contre la pandémie de Covid-19. Encore dans ce journal, évolution dans l'affaire du détournement des salaires des enseignants dans la ville de Cabinda, province de Lomami. Après l'arrestation du directeur provincial, l'assistant principal du CECOP, Blaise Mouhaba, a été arrêté à la prison centrale de Loudimbi dans cette ville le mercredi 10 février 2021 et d'autres cadres de l'EPST sont introuvables. Sophia Zaorati. Il a été transféré à la prison centrale de Loudimbi le mercredi 10 février 2021 dans la ville de Cabinda en province de Lomami. L'assistant principal du service de contrôle et paye des enseignants, Blaise Mouhaba, est poursuivi notamment pour détournement des salaires des enseignants et trafic d'influence. Sachez que certains cadres de la division provinciale de l'enseignement primaire, secondaire, technique et CECOP avaient déjà reçu les invitations du parquet. Pendant ces temps, d'autres sont en fuite et sont introuvables dans leurs bureaux et domiciles. L'on se souviendra que le mardi 9 février 2021, le directeur provincial du CECOP, Isidore Kasenge, a été arrêté pour détournement des salaires des enseignants et création des écoles fictives. 36 nouveaux cas confirmés de Covid-19 en République démocratique du Congo pour la journée de mercredi 10 février, dont 35 à Kinshasa, 35 dans le Haut-Katanga, 30 au Lualaba, 10 au Nord Kivu, 3 au Congo central et 3 au Sud Kivu. Alice Kabangou. La République démocratique du Congo a enregistré le mercredi 10 février 136 nouveaux cas confirmés de Covid-19. Selon le bulletin du comité multisectoriel de lutte contre la Covid-19 au pays, 55 cas sont à Kinshasa, 35 dans le Haut-Katanga, 30 au Lualaba, 10 au Nord Kivu, 3 au Sud Kivu et 3 au Congo central. Le bulletin indique que la même journée qu'aucun décès parmi les cas confirmés n'a été enregistré. Par ailleurs, 2 nouvelles personnes ont été déclarées guéries et parmi le patient suivi à domicile à Kinshasa. Depuis le début de l'épidémie, déclaré le 10 mars 2020, le cumul de cas est de 24 026, dont 24 025 confirmés et improbables. Au total, il y a eu 15 170 personnes guéries. Toujours en santé, le deuxième cas d'un malade infecté par les virus Ebola a été confirmé le mercredi 10 février 2021 au village Ngumbi, au sein de la zone de santé des Biena, dans la province du Sud Kivu. Reportage signé Sophia Zaorati. Le deuxième cas d'Ebola a été confirmé le mercredi 10 février 2021 dans la zone de santé Biena en territoire de Lubero au Nord Kivu. Selon la commission technique du ministère provincial de la santé, il s'agit d'une femme âgée de 60 ans qui était en contact avec le premier cas notifié le dimanche 7 février courant. Des vaccins contre les virus Ebola sont en cours d'envoi dans la région et nous espérons que la vaccination commencera dès que possible, a fait savoir le directeur général de l'OMS. Signalons qu'un lot de vaccins a été envoyé d'urgence à Goma pour lutter contre ces virus en République démocratique du Congo. Parlons sécurité. À l'intérieur du pays, des nouveaux affrontements entre les FARDC et les rebelles ZADF la nuit du mercredi 10 à jeudi 11 février 2021 à Mutuaga, chef-lieu du secteur de Wanzori, en territoire de Beni, dans la province du Nord Kivu. 2 miliciens ZADF ont été arrêtés et neutralisés. Christelle Genda signe ce reportage. D'après les porte-parole des opérations Sokola 1, des détonations d'armes ont été entendues la nuit du mercredi 10 à jeudi 11 février 2021 à Mutuaga, chef-lieu du secteur de Rwenzori, en territoire de Beni, dans la province du Nord Kivu. Là, les forces armées de la République démocratique du Congo s'étaient affrontées aux rebelles EDF, dont 2 éléments ont été arrêtés par l'armée congolaise. Parmi ces prisonniers, l'on compte un Ougandais, un Congolais,
ainsi qu'un rebelle ADF neutralisé ont-ils appris. Rappelons que ces affrontements interviennent quelques jours seulement après l'attaque de mêmes troupes rebelles sur le mont Rwenzori où plus de 10 civils avaient été abattus. Revenons à Kinshasa, il a été constaté l'état d'immondice jeté sur l'avenue OUA et devant les camps Babylone. Les Kinois ont donné de la voix en interpellant les autorités compétentes pour cette insalubrité. Christelle Guenda. L'équipe de BSC Télévision était sur le terrain, notamment pour faire un constat sur la façon de jeter les immondices dans les décharges intermédiaires sur l'avenue OIA et devant les cas Babylone. Un riverain s'est plaint de l'indifférence des autorités compétentes. C'est vraiment regrettable. C'est purement regrettable à voir de telles situations en plein 21e siècle. Nous sommes vraiment exposés. Pendant ces temps, nos autorités trouvent vraiment cette situation de normale. Et on se demande comment vivre dans de telles conditions, avec trop de moustiques, des microbes, des virus, voire même on se demande comment s'en sortir. Solo. Ici et là, à travers rues, ruelles, avenues et routes de la capitale, des immondices sont très visibles pendant que Kinshasa est sous l'opération Kinbopeto. Un échec ou une réussite à cette opération t'ont inventé? Les portiers Mouko Barel, de même les milieux de terrain Karim Kimvudi feront partie de l'effectif de 22 joueurs du DSMP qui quittent Kinshasa pour l'Égypte afin d'affronter ce dimanche 14 février 2021 Al-Ali Benghazi. Le problème des passeports des joueurs qui seraient disparus résolu. Voilà autant de raisons qui font que le club coaché par Isaac Ngata s'envole serein ce jeudi pour l'Égypte en vue du match aller des 16e de finale bis de la Coupe des Confédérations de la CAF. Sami Bosongo. Les fanatiques du team vert et blanc de la capitale congolaise peuvent chanter leur Tédéum. Après le retour dans l'effectif de leur club du très expérimenté gardien de but, le Congolais brazzavillois Mouko Barel, après une tentative non concluante d'intégrer le championnat polonais de football. Rentré au DSMP, Mouko Barel fait partie des 22 joueurs de l'équipe coachée par Isaac Ngata qui seront sereines ce jeudi en Égypte pour rencontrer Al-Ali Benghazi de la Libye. Autre bonne nouvelle et non des moindres, l'équation passeport des joueurs qui seraient disparus a été résolue et le talentueux milieu de terrain, l'international Karim Kimvidi, retenu au Cameroun après le CHAN, fera partie de la délégation des Immaculés qui rallie l'Égypte ce jeudi 11 février. Bonne prestation à Daring Club Motema Pembe pour le match aller de ce dimanche, rencontre du tour de cadrage en Coupe de Confédération de la CAF avant le début effectif de la phase de groupe. Mesdames et messieurs, ne nous quittez pas. La revue de presse, c'est dans un instant avec Merveille. Bye bye bye. Mesdames et messieurs, l'actualité se poursuit avec la revue de presse, ouvrant avec cet article de 7sur7.cd. Condamnation des Blattner, une façon de crédibiliser le maintien déjà programmé de Caméré en prison dénonce ses proches. La cour d'appel de Kinshasa-Gombe a condamné mardi 9 février 2021 David Blattner, directeur général des Safricas, à 20 ans de travaux forcés et a exigé son arrestation immédiate. La dite cour a également contraint Blattner à restituer la somme de 832 499 061 $ américains alloués pour la construction du saut de mouton du quartier UPN situé en Galema dans la ville de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. La cour d'appel l'a aussi condamné à payer $1 million de dommages et intérêts à l'État congolais. Cependant, cette condamnation est loin d'être la bienvenue auprès de certains proches de l'ancien directeur des cabinets et du chef de l'État, Vital Kamerhe. Ces derniers fustigent cette condamnation, arguant que la justice congolaise sait très bien que Blattner ne viendra pas faire la prison en RDC, d'autant plus qu'il est étranger. Pour rappel, le procès en appel de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, est prévu le 15 février prochain.
Poursuivons avec Zoomeco.com qui écrit de son côté: le directeur général de l'ONT a retrouvé sa liberté après quelques jours d'incarcération. Après avoir passé quelques jours en détention suite aux soupçons de détournement des deniers publics, le directeur de l'Office national du tourisme, ONT en sigle, Rosette Saïba, a été libérée depuis le samedi 6 février 2021. Elle a subi plusieurs interrogatoires sur des soupçons de détournement des deniers publics qui pèsent sur elle. D'après des sources concordantes qui citent notamment des proches de la directrice générale de l'ONT, la suspension de Rosette Saïba par son ministre de tutelle devra être levée afin de lui permettre de reprendre son travail, car cette suspension était prise pour permettre à la justice de bien mener les enquêtes. Selon ses proches, à ce niveau de la situation, Rosette Saïba a apporté les pièces contraintes aux allégations de détournement mises à sa charge auprès du parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Bouclons cette revue de presse avec cet article de radiocapi.net. À Goma, des policiers impayés depuis des années demandent qu'ils soient remis dans leurs droits. Des centaines de policiers impayés, certains depuis plus de 8 ans, demandent au gouvernement central de régler au plus vite leurs problèmes. Affectés à la sécurité des agglomérations, ils se voient obligés de vivre sur le dos de la population. Les policiers rencontrés ont été formés au centre de Kapalata en 2010. Après leur formation, ils se rappellent avoir été régulièrement payés. 3 mois après le départ du M23, ils n'ont plus touché leur rémunération. L'inspection provinciale de la police affirme reconnaître cette situation, assure que le dossier est en cours à l'administration de la police à Kinshasa. Voilà tout pour ce soir, mesdames et messieurs. Au revoir. Voilà, on passe au rappel des titres. Présidence de la République démocratique du Congo à l'Union africaine. Après plusieurs félicitations venant des chefs d'État et des gouvernements du monde, l'administration Biden a aussi félicité le président Tshisekedi pour sa prise de fonctions à la présidence de cette institution panafricaine. Les cours au niveau de l'enseignement primaire, secondaire et technique vont reprendre. C'est l'annonce faite mercredi 10 février par le ministre des tutelles, Willy Bakonga, après s'être imprégné de la réalité sur terrain. Enfin, le deuxième cas d'un malade infecté par le virus Ebola a été confirmé le mercredi 10 février 2021 au village Ngumbi, au sein de la zone de santé de Biana, dans la province du Nord Kivu. Ce journal est complètement terminé. Merci à vous de l'avoir suivi et restez-nous fidèles. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.